Si en ce moment, si ton état d'esprit, voilà, état d'esprit, ton mindset, 80% setup, 20% de compétences, ça va marcher. Mais si en ce moment, si tu as 20% de connaissances et 80% d'état d'esprit, tu n'es pas fort en esprit, mon cher, ma chère, tu as plus de pourcentage de ne pas réussir ton business. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens faire une deuxième vidéo par rapport à comment tu dois savoir à quel moment quitter ton business. Mais aujourd'hui, c'est quelles sont les questions à se poser avant de quitter ton business. Si je mettais tout ça dans une seule vidéo, ça devait être vraiment une longue vidéo. C'est pour ça que je l'ai coupé en deux. Si c'est ta première fois, mon nom est Bélia. Bienvenue à toi. Dans cette chaîne, nous parlons idées de business, nous parlons expérience personnelle, conseils pour les mariés, expérience personnelle. Si cela t'intéresse et que tu n'es pas abonné, nous allons vous demander de faire partie de cette famille. Abonnez-vous, aimez les vidéos et partagez. Toi qui veux quitter ton travail, je vais te donner quelques questions que tu dois te poser avant de quitter ton travail. Je t'ai montré dans l'autre vidéo, je t'ai montré comment quitter le travail, à quel moment le quitter, comment tu peux faire pour quitter ton travail. Aujourd'hui, je vais te donner quelques questions à te poser pour savoir si tu dois quitter ton travail ou pas. La première question, tu dois te poser, pourquoi tu veux quitter ton travail? Des fois, on veut quitter notre travail parce que tu te sens pas à l'aise, tu n'aimes pas le travail que tu veux faire. Les autres, non, j'aime pas travailler pour les gens, je veux travailler pour moi-même. D'autres personnes, ça peut être que injustice au travail, tu as travaillé sur un projet, tu t'attendais à une promotion, tu n'as pas reçu ça et tout. Donc, tu dois d'abord te demander pourquoi tu veux quitter ton travail. C'est la deuxième question que tu dois te poser. Quelles sont tes compétences? Tu es bon à quoi? Est-ce que tu es bon dans le marketing? Parce que quand tu fais le business, tu dois aussi avoir des talents de marketing. Qu'est-ce que tu as en toi comme talent? J'ai des vidéos sur talent que tu peux utiliser pour travailler là-dessus pour que cela puisse te rapporter quelque chose. Donc, tu dois te poser ça. Est-ce que tu as quelque chose? Il y a d'autres personnes, tu peux te dire que oh non, moi je suis bonne à faire les cheveux, moi je suis bonne à faire du tricoter, moi je suis bonne à cuisiner, moi je suis bonne à faire des gâteaux, à baking, moi je suis bonne ou bon à soudure, quoi que ce soit. Donc tu es bon à quoi? Quelles sont tes compétences que tu peux prendre, utiliser pour t'aider à faire ce que toi tu as envie de faire comme business? Là, tu n'as pas encore de business. Pour l'autre vidéo, c'était que tu as un business, à quel moment tu veux abandonner ton travail pour te focus sur le business. La troisième question que tu dois te poser, parmi toutes tes compétences, quel est ce que tu peux prendre pour travailler dessus, faire l'argent? Tu peux te dire que tu es bonne en baking et tout, mais est-ce que tu es capable de faire la cuisine ou des gâteaux pour vendre, faire ça monetize? Monetize, c'est faire de l'argent là-dessus. Tu peux avoir des compétences, mais tu n'es pas capable de faire que ces compétences-là puissent te rapporter de l'argent. Bon, il y a des autres, oui, tu dis que non, je connais cuisiner, oui, mais est-ce que tu seras capable de cuisiner et aller vendre? Est-ce que tu es capable de faire des gâteaux, baking, pâtisserie, voilà, faire des pâtisseries, des gâteaux pour aller vendre? Donc, parmi toutes tes compétences que tu as, qu'est-ce que tu peux utiliser? Tu rentres dans les compétences, tu choisis ce que toi, tu trouves que tu peux bien faire et être à l'aise. Parce que des fois, quand tu quittes ton travail, c'est pas pour aller encore chercher quelque chose qui va encore t'énerver, que tu n'as pas le goût de te lever le matin pour aller le faire. Donc, parmi tout ce que tu as, est-ce que cela te donne la force? Est-ce que tu te sentiras OK? Est-ce que tu vas aimer cela pour aller travailler? Tu te réveilles le matin pour te focus et travailler là-dessus. Donc, tu choisis parmi les compétences qui vont te rendre heureux ou heureuse pour faire de cela un business. Quatrième question que tu dois te poser, quel est ton rapport avec l'argent?
comment tu es avec l'argent. Je veux m'expliquer. Il y a d'autres personnes, tu as du mal, tu vends les choses ou tu veux vendre des choses, mais tu as du mal à demander ta dette. Tu ne peux pas faire un business. Tu es une personne, tu fais les cheveux, mais on t'appelle, viens tresser ma fille, tu viens, tu tresses, tu finis. Quand on te demande ça fait combien, tu dis, donne seulement ce que tu as. Non. Tu dois être capable à mettre les prix dans ce que tu vends. Tu dois être capable à demander un montant donné par rapport à tes services. Quel est ton rapport avec l'argent? Est-ce que tu as du mal à mettre un prix sur quelque chose? Est-ce que tu as du mal à demander de l'argent après avoir rendu un service donné? Tu es un plombier, tu es un soudeur, tu es quoi que ce soit, on t'invite quelque part, on t'appelle ou bien un grand appel, viens m'aider pour ma plomberie ou quoi que ce soit. Tu finis, tu as bien fait ton travail, tu as fini, ou tu es une personne qui fait les meubles. Tu as fait tes meubles, on te demande, viens faire, moi je t'appelle, viens dans ma maison, viens faire les meubles ou viens décorer tout ma maison, le prix c'est combien? Oh ma soeur, donne-moi seulement ce que tu peux. Non. Je ne crois pas que tu seras bon dans le business, ça c'est d'après moi. Parce que tu dois être capable de savoir qu'une maison de 3 chambres, ou c'est seulement le salon que je dois décorer, le prix c'est ça. Si c'est 2 pièces, c'est ça. Le meuble là, le prix c'est ça. Les cheveux, quand je fais ce genre de cheveux là, le prix c'est ça. Mais si tu n'es pas bon dans ça, tu n'es pas capable de demander ça, ta relation n'est pas bonne avec l'argent par rapport avec ce que je viens de dire, cela va être difficile pour toi de t'engager dans un business. 5e question que tu dois te poser, est-ce que parmi ce que tu as besoin d'une formation? Pour une personne par exemple qui tresse ou quoi que ce soit, est-ce que tu as besoin d'une formation? Il y a d'autres personnes qui tressent, mais j'ai besoin d'une formation, comment poser les perruques. Il y a d'autres personnes, je veux ouvrir une école. Tu as de l'argent pour ouvrir une école, mais tu n'as pas cette intelligence-là ou quoi, comment l'école fonctionne. Tu dois aller chercher une formation qui va te montrer la réception, c'est comme ça, ici c'est comme ça, comment ça se passe et tout. Donc, est-ce que dans ce business que tu veux te lancer, as-tu besoin d'une formation ou pas? Si tu as besoin d'une formation, je vais te demander de te focus. Donc, tu as eu une idée de ce que tu veux. Tu prends ta formation, tu l'ajoutes dans ce que tu as et quand tu vas te lancer dans ton business, tu vas sentir que c'est comme si tout va marcher, tout va être sur les roulettes. 6e question que tu dois te demander, quelle est ta capacité de résistance? Dans quel sens? Est-ce que tu es fragile ou tu es sensible? Si tu es une personne qui est souvent sensible, dans le sens où quand tu fais quelque chose, ça n'a pas marché, quand ça ne marche pas, tu es cassé, tu n'arrives plus, tu n'as plus la force de te relever et avancer. C'est ça que j'ai parlé dans l'une de mes vidéos, dans le sens où comment est ton mind? Est-ce que ton mind est set? Est-ce que tu es capable de surmonter les hauts et les bas? Est-ce que tu es capable de te relever devant une situation? Parce que la majorité que moi j'ai remarqué, c'est seulement si ton état d'esprit, voilà, état d'esprit, ton mindset, 80% setup, 20% de compétences, ça va marcher. Mais si seulement si tu as 20% de connaissances et 80% d'état d'esprit, tu n'es pas fort en esprit, mon cher, ma chère, tu as plus de pourcentage de ne pas réussir dans les business. Parce que ces business-là, il y a des clients parfois qui viennent te faire de n'importe quoi. Il y a des histoires qui se passent jour et nuit. Il y a quelqu'un qui vient t'insulter, qui vient te faire ceci, qui vient te faire... Si tu n'es pas fort en esprit, oublie ça. La dernière chose que je veux dire ici, c'est de savoir combien d'argent as-tu besoin pour le mois. C'est-à-dire dans tes dépenses du mois, la maison, le manger, le déplacement, tout ce que tu fais et tout, combien tu as besoin dans le mois pour survivre. Tu dois savoir combien tu as besoin pour survivre. Tu dois avoir ce montant-là dans la tête. Pour que ce que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, que tu as besoin de 6 à 1 année d'argent économisé pour survivre. Donc, si tu sais que dans le mois, tu as besoin de 2000 $ pour tous tes besoins, à 2000 $, tu peux bien vivre. Donc là, tu vas savoir que non,
le business que je veux faire, à quel moment que je veux quitter mon business. Le business là, doit me rapporter au moins $2000 plus 30%. Si tu n'as pas encore suivi ça, cette vidéo-là est vraiment riche. J'ai beaucoup expliqué, j'ai dit des choses que je dis pas souvent dans les vidéos. Je dis ça souvent quand je fais des classes, qu'on me paye là-dessus. Donc, si tu n'as pas encore suivi cette vidéo-là, je vais te demander d'aller la suivre. Donc, tu dois savoir combien tu as besoin pour le mois afin que tu puisses savoir ton salaire plus 30% au-dessus de ce que tu auras besoin. Toi qui ne comprends pas cette partie-là, je vais te demander d'aller suivre cette vidéo-là. Je vais la mettre dans la description. Je vais faire de mon mieux de mettre ça dans la description afin que tu puisses voir cette partie-là. Tu dois avoir les deux parties. Une fois que tu regardes les deux parties, for sure, tu viendras me dire ça, tu viendras me dire merci dans les commentaires. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. On se verra à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Bisous. Bye bye.